C'est une voyageuse dans la lignée d'une famille de marins, journaliste aussi. Elle a publié son premier roman en 2004 et depuis 13 autres ont suivi. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Nathalie Debroc, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été longtemps quimpéroise, mais vous avez choisi de nous emmener ici, au bord de la rivière de Belon. Pour quelle raison? Parce que c'est ici le cadre de mon tout premier roman, il y a 17 ans. Et j'avais un petit peu envie de revenir sur ces traces-là et de boucler cette boucle-là. Votre dernier roman sorti il y a quelques jours, Lucille de Nantes, paru aux Presses de la Cité, démarre très loin d'ici, de l'autre côté de l'Atlantique, en Martinique, là où vous avez aussi vécu. C'est important pour vous d'avoir cet ancrage d'un endroit que vous connaissez très bien. Je ne peux pas raconter quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas senti, où je ne me suis pas posée quand même pendant quelque temps. Par exemple, quand j'ai fait Le Patriarche, le premier livre, ici, je suis venue pratiquement tous les jours, mais même aussi plein de nuits, pour vraiment savoir les nuages, le son des oiseaux, etc. J'ai besoin de ça partout. Lucille de Nantes, c'est une héroïne flamboyante que vous aviez créée dans votre précédent roman, Ces ombres sur le fleuve. Qui est-elle exactement ? C'est une petite fille qui a connu quelque chose d'épouvantable puisqu'elle a vu ses parents noyés devant ses yeux à Nantes en 1793 pendant la Terreur. Et elle poursuit une vengeance, mais une vengeance qu'elle a sublimée. Et il se trouve par les hasards de la vie et des choses qu'elle va épouser le propre bourreau qu'elle pense de ses parents. Et c'est cette bagarre contre elle-même que j'avais envie de raconter dans le tome 2. Voilà, c'était vraiment cette idée-là. La plupart de vos romans s'imprègnent de l'histoire avec un grand H. Là, nous sommes en 1805. Quel est le contexte ? Alors, on est au Premier Empire. Napoléon s'est fait couronner empereur 6 mois auparavant. Horatio Nelson va arriver c'est la bataille avec les Anglais. Il y a Talleyrand qui n'est pas très loin. On est en pleine bagarre entre Anglais et Français. Ils sont sur l'eau. Et j'avais envie de donner tout ce contexte-là, parce qu'en plus, j'adore cette période-là, je dois dire. Pourquoi est-ce que vous aimez entraîner le lecteur dans le passé, dans l'histoire ? Je ne suis pas nostalgique pourtant, c'est ça ce qui est fou. Mais je trouve que ça s'y prête de mettre du romanesque. Je trouve qu'il n'y a pas trop de romanesque en 2021. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai été nourrie avec tous les Juliette Benzonil, etc. Et voilà, j'ai envie de continuer ça. Alors, c'est peut-être un peu passéiste, c'est vrai, mais j'adore ça, quoi, les romans de Capet d'épée. J'ai été nourrie avec ça. Ah, c'est ça, Oui, l'ambiance c'est ça. bataille navale. Mais voilà, oui. Qu'est-ce que ça a été dur d'écrire une bataille navale. J'ai beau avoir vécu sur un bateau, je peux vous dire que c'est très difficile. C'est à la fois donc un roman historique, un roman d'aventure, un roman d'amour qui se cherche. Ce sont tous les bons ingrédients d'une bonne histoire, d'après vous ? Si je connaissais la recette pour faire une bonne histoire, je vous assure que je l'appliquerais tout de suite. En tous les cas, donner envie au lecteur de continuer et d'y passer la nuit. Je viens de recevoir le mail d'une lectrice qui m'a dit « J'ai commencé à 21h, j'ai fini à 6h du matin ». Et bien là, voilà, ça c'est mon cadeau. Merci beaucoup. Alors jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable pour des idées lecture pour les plus jeunes, 2 livres qui nous emmènent comme Lucille sur les océans. Tout d'abord, cette BD parue chez Locus Solus, signée Malo Durand, Erwan Lebotte et Jiwa, qui vous propose de revivre l'aventure maritime et scientifique du père de l'hydrographie moderne, Charles-François Beautemps-Beaupré, un esprit libre au siècle des Lumières à qui nous devons les méthodes universelles de cartographie des océans et des côtes. Et puis, pour les plus jeunes, cette fois, La vie des océans avec Papy Péchou. C'est aussi chez l'éditeur finistérien Locus Solus, l'occasion de retrouver le personnage si sympathique créé par Hubert Rublon qui présente aux lecteurs les animaux de la mer et leur apprend même à les dessiner. Notez d'ailleurs que cet été, la littérature jeunesse monte sur les scènes des cafés-librairies de Bretagne, des livres qui se dévoilent à haute voix et en musique. Dernière représentation demain lundi à Saint-Paul-de-Léon, mardi à Biniquet-Table-sur-Mer et mercredi sur l'île de Groix avec une lecture accompagnée de clarinette. C'est à partir de 5 ans, rendez-vous signalé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. C'est le moment à présent de récupérer dans mon sac la carte postale virtuelle que nous adresse, comme chaque semaine, un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Concarneau, de la librairie Albertine. Elle est signée Héloïse Adam, qui nous adresse son coup de cœur. Un titre
titre qui résonne avec notre bord de mer, Sous le signe des poissons, de Mélissa Broder. Dans ce livre, l'été commence très mal pour Lucie, qui ne voit pas le bout de sa thèse et qui vient de rompre avec un homme qui n'attendait que ça. Sa sœur lui propose donc une convalescence, et voici Lucie au bord de l'océan Pacifique, écoutant de nombreux conseils sur sa vie sentimentale et ne les appliquant absolument pas. C'est un livre qui, en un mot, se déguste comme un sushi. Il est frais, il est cru, très cru, et il laisse derrière lui un goût étrange. Merci beaucoup Héloïse. Et pour vous Nathalie Debroc, quel livre nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage? Alors, c'est pas un roman de plage, hein. C'est un livre un petit peu sérieux. C'est le livre d'Anne Sinclair, Passé composé. J'ai été très heureuse de retrouver tout un passé de journaliste, puisque j'ai été journaliste 25 ans. Et à travers elle, c'est vrai, de revivre toutes les pages de 7 sur 7, etc. Ça m'a beaucoup touchée, puis c'est une grande dame quand même de la profession. Et j'aime beaucoup l'idée qu'elle ait consacré essentiellement tout à son passé de journaliste et un chapitre seulement sur l'affaire Concey. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette pudeur-là. Merci beaucoup Nathalie Debroc. Merci Nous à vous. refermons cette cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, direction les Côtes d'Armor à la rencontre d'Ulrich Cabrel, ce jeune Camerounais qui a fait le récit de son expérience de migrant. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.